Et toi, tu galères à tuer des titans sur Attack on Titan Evolution. Et tu meurs en boucle. Cette vidéo, elle va clairement t'aider. Elle est faite pour toi. Je vais te montrer comment les tuer efficacement sans paniquer, même si t'es débutant. Pourquoi tu meurs? C'est ça le but. La plupart des joueurs meurent pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils font toujours les mêmes erreurs. Par exemple, aller de face sur un titan sans avoir d'angle pour attaquer. Ce qui va lui donner une opportunité de te croquer, qui va forcément te faire perdre de la vie ou directement te one-shot selon ta difficulté. Attaquer sans angle, par exemple partir sur un titan directement depuis le sol ou depuis trop haut dans le ciel, ce qui va te donner un mauvais angle pour pouvoir l'attaquer. Évidemment, c'est pas un bon truc. Comme spammer le gaz aussi, qui va pas forcément t'aider. Parce que en spammant ton gaz, tu vas perdre énormément de gaz. Tu vas devoir aller te renouveler et par exemple en aberrant, etc., tu auras que 3 recharges ou en sévère que 4. Ce qui va te compliquer la vie. Tu pourras pas forcément spammer le gaz comme avant. Tu vas devoir apprendre du coup à bien gérer ton gaz, à bien gérer tes lames pour pas te faire tuer par tous les titans. Mais t'inquiète pas, moi aussi je faisais ça. Je me faisais ouvrir toutes les 30 secondes par tous les titans du jeu. Mais maintenant, je les tue tous. Je suis devenu trop fort. Et ça, c'est grâce aux conseils que je vais pouvoir vous donner dans cette vidéo, dont cela. Bon, partie 2, le positionnement. Bien sûr, je vais vous mettre des gameplays pour vous faire comprendre mieux ce que j'essaye de vous illustrer. Donc, je vous rappelle que le plus important sur OTR, c'est pas l'attaque, c'est le placement. Avec certains points clés, par exemple, ne jamais être de face devant un titan, parce que pour l'attaque, ça jamais bon. Tu vas souvent finir dans sa gueule et te faire manger bêtement et te faire tuer et perdre ta mission. Ton raid par exemple. Donc, jamais être de face avec un titan pour tourner autour. Alors, peut-être un peu compliqué à comprendre, mais faut prendre de la hauteur. Tu prendras de la hauteur sur les titans, mais pas trop de hauteur parce que sinon tu n'auras pas un bon angle d'attaque pour attaquer. Tu ne seras pas assez bien positionné, mais prendre une hauteur qui pourrait t'avantager dans le combat et qui pourrait te permettre de tourner autour de plusieurs titans. Par exemple, si tu as des capacités comme la tornade pour poser une tornade ou Ackerman poser certaines attaques, tu pourras. Ce qui pourra te donner des avantages considérables sur le combat. Parce que si t'as pas d'angle, t'attaques pas. Et ça, c'est bien évidemment le plus important. Si t'as pas d'angle, t'attaques pas. Si t'as pas de positionnement, fais rien. Tourne toujours autour de tes adversaires. Le plus important dans VTR, c'est le placement. Et ça, je vous l'ai dit. T'es obligé forcément d'avoir un bon placement. Parce que sinon, tu pourras jamais rien faire. Et tu vas te faire démolir par tous les titans du jeu. Bon, la partie 3, c'est l'attaque. Tout le monde rate la nuque pour une raison trop simple, ils attaquent trop tôt. Aujourd'hui mon conseil, ça va d'attaquer avec une bonne distance et d'attendre que le titan finisse son attaque ou son mouvement, ça dépend. Et après partir faire une attaque propre, pas précipitée, pour assurer un kill. Et oui, parce qu'un bon coup vaut mieux que 3 coups ratés. Directement pour illustrer le premier conseil, attaquer avec une bonne distance. Alors qu'est-ce qu'une bonne distance? Actuellement là nous sommes à une bonne distance. Regardez, là, bien sûr, je serai trop près, ce qui va me permettre voilà, une attaque pas précise. Alors que juste au contraire, si je suis trop loin, ça va être compliqué. Alors qu'une bonne distance, ça serait ici. J'ai le temps de partir et de faire mon attaque pour tuer mon titan. Pour faire comprendre les deux autres conseils. Alors, regardez. Par exemple, quand on attaque un titan, il va nous attaquer. Voilà, une attaque. Voilà, une autre attaque qui finit son truc. Voilà, donc peut-être que vous comprenez par là, finir son animation. Comme ça, il finit son animation et j'ai le temps de le tuer parce que pendant son animation, il sera beaucoup moins vulnérable. Pour faire une attaque propre et précise, comme je l'ai dit auparavant, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que regarde, si jamais il m'attaque au sol, bon, là ça va être compliqué de m'attaquer au sol. Mais regarde, si il essaye de m'attaquer comme ça va être beaucoup plus dur. Et là j'attends qu'il finisse son animation et je le tue. Ce qui va me faciliter la vie. Ou au contraire, essayer de déclencher une animation. Comme ça, il finit son animation, il a un temps de stunt et pouvoir le tuer. Voilà. Alors, on va essayer de déclencher son animation. Une petite animation, elle est stunt et on peut la tuer. Donc, je pense que vous avez compris parce que je veux dire de attendre que le titan finisse son mouvement et faire une attaque propre et pas précipitée. La partie 4, la dernière de cette vidéo. Le gaz et ton calme. Car sache que ton pire ennemi, c'est pas le titan, c'est la panique. Et oui. Car en paniquant, tu vas du coup utiliser beaucoup plus de gaz et stresser, tu vas stresser et quand tu stresses, tu sais que c'est déjà mort car tes attaques seront beaucoup moins précises, tes positionnements seront beaucoup moins précis, tu auras d'angle pour attaquer certains titans, ce qui va te pourrir. Donc petit conseil, respire vraiment bien, repositionne-toi bien dans ton fauteuil, respire et essaye de garder un maximum de gaz car c'est que quand t'as du gaz,
tu auras possibilité d'attaquer, ce qui va te faire garder ton calme. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire ce qui te fait le plus galérer sur AOTR. Abonne-toi, j'ai plein d'autres tips et astuces qui arrivent.